Focus sur la situation des Saké. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces duplex. Notre correspondant au Nord Kivu, Yannick Warangazi, bonsoir. Bonsoir Raphaël Walukonga et bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ces pareils moments. Quelle est la situation qui s'observe à Saké? Merci beaucoup Raphaël. En fait, après les violents affrontements qui ont eu lieu aux alentours de la cité de Saké, la situation est redevenue à la normale dans cette cité située à seulement 24 km de la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. En effet, la vie a repris à Saké, donc ça fait maintenant 5 jours d'affilée que la cité de Saké, actuellement il n'y a pas de affrontements. Donc la vie a repris normalement et les populations civiles qui s'étaient déplacées commencent déjà à revenir dans cette cité. Et c'est après que les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé les terroristes au DM23 loin de cette cité située dans le groupement de Kamuronza. Comme j'étais en train de le dire, la population retourne mais timidement et certains habitants ont encore peur, bien sûr, d'y rentrer puisqu'ils faisaient face à des détonations d'armes lourdes et légères. Mais l'armée rassure déjà sur le contrôle de cette cité et le contrôle aussi des cités environnantes. Et l'armée qui est en train d'appeler la population toujours au calme, et d'autant plus que l'ennemi est déjà repoussé. Vous le savez, le M23 était en train d'avancer vers Saké afin de pouvoir venir ici à Goma. Et cette menace est déjà écartée. L'armée a tout fait pour éviter et limiter les dégâts. Et depuis du fait que cela a causé une psychose dans les chefs de la population, surtout que ces terroristes commençaient déjà à larguer des bombes à pleine cité de Saké. Et aujourd'hui, cette menace est bel et bien écartée et la cité est bien contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et voilà, et puis la nouvelle de Saké, tel que je l'ai dit, ça fait maintenant en 5 jours, donc demain fera 6 jours et tout se passe maintenant très bien. Et très bien, la population salue cette bravoure de l'armée régulière. Est-ce qu'il y a un bilan établi? Jusque-là, il n'y a pas de bilan établi après les violents affrontements qui ont eu lieu dans cette cité. Néanmoins, la dernière fois que cette cité avait été victime de détonations d'armes lourdes et légères, il y avait ces terroristes du 23 qui avaient largué une bombe à pleine cité et cette bombe qui avait fait environ 3 morts et blessé 4 personnes ensuite qui étaient venues ici à Goma pour les soins appropriés. Et il n'y a pas un bilan officiel, mais ces ennemis de la paix inquiétaient la paisible population de cette cité à larguant des bombes à pleine cité, surtout que Saké est l'une des cités surpeuplées du territoire de Masisi. C'est une cité très très stratégique. Et si l'ennemi parvenait à contrôler cette cité, c'est la ville de Goma qui serait à danger, vu que la situation de l'autre côté à Rutshuru n'est pas bonne, elle est toujours confise. Et donc, c'est le seul chemin qui approvisionne la ville de Goma. Et si cette cité était prise par les terroristes, c'est la ville de Goma qui serait à danger. Et l'armée a compris cela. Elle a tout fait pour écarter les dangers. Et voilà, aujourd'hui, la vie reprend normalement. Et les habitants qui avaient fui vers Goma et d'autres vers Minova commencent déjà à rentrer là-bas, certes timidement, mais ça va déjà. Donc la menace a été étouffée. Parlons à présent, le gouverneur militaire a été réhabilité de ses fonctions pour conduire les opérations militaires. C'est une question d'actualité, bien évidemment. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Kostandi Makongba, et bien évidemment, comme vous l'avez dit, réhabilité dans toutes ses fonctions, et notamment aussi celle de la conduite des opérations militaires
qui sont toujours en cours ici dans la province du Nord Kivu, conformément à sa première mission. Vous le savez, la province Nord Kivu est sous régime exceptionnel de l'état de siège. Et le jour où le gouverneur était venu ici au Nord Kivu, il avait pour mission principale mettre fin à tous les groupes armés qui pénillent cette province Nord Kivu. Et quelques mois après, la hiérarchie militaire avait décidé de ravir les opérations militaires de l'exécutif provincial. Et aujourd'hui, il a été réhabilité. Donc la hiérarchie militaire avait décidé de laisser seulement au gouverneur militaire la mission de l'administration. Donc la hiérarchie demandait que Constant Ndima puisse s'occuper seulement de l'administration de la province Nord Kivu. C'est pour que le Nord Kivu fait partie des grandes provinces de ce pays, avec 3 grandes villes, Goma, Butembo et Beni, plusieurs cités. Et la hiérarchie avait compris que le moment était opportun pour que Constant Ndima puisse seulement s'occuper de cette question d'administration. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est que le lieutenant général Constant Ndima est réhabilité dans sa mission qui a été régalienne, sa première mission officielle, telle que je l'ai annoncé. Si l'état des sièges est toujours en vigueur, et si il avait été décrété par le chef de l'État à date du 6 mai, c'est 6 mai 2021, c'est puisque le chef de l'État voulait mettre fin à l'insécurité grandissante dans la province Nord Kivu, et raison pour laquelle le chef de l'État avait choisi Constant Ndima, le lieutenant général Constant Ndima, pour conduire les opérations. Aujourd'hui, donc, il va peut-être descendre trop fort, se terrer et conduire les opérations, même à partir de la ville de Goma, capitale provinciale. Donc, cette réhabilitation de l'autorité provinciale a été contenue dans un document de notification du chef d'état-major général des FARDC, publié hier mercredi 15 mars 2023. Et dans ce document, le lieutenant général Chiwo et Sondé Christian, qui est le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, affirmation d'un arrêté du ministre de la Défense nationale et acier combattant qui avait réhabilité le lieutenant général Constant Ndima dans ses fonctions. Et voilà donc, c'est ainsi que le chef d'état-major général demande au gouverneur militaire Constant Ndima de donner le meilleur de lui-même, surtout dans la conduite des opérations militaires, afin de pouvoir mériter la confiance de sa hiérarchie. Et voilà, et puis la question du lieutenant général Constant Ndima Kongba. Et surtout, il faut mentionner que le lieutenant Constant Ndima, général Constant Ndima, c'est un homme de terrain, depuis des années, depuis plus de 3 décennies. C'est un homme qui se connaît dans ses affaires. Parlons à présent de l'arrivée de troupes supplémentaires burundais. Dans quelle atmosphère cela s'est passé? Et bien évidemment, depuis le moment, il y avait le déploiement de premières troupes de militaires burundais ici dans la province de Nord Kivu, c'est dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Ces troupes burundaises étaient venues jusqu'à Mubambiro. Malheureusement, à leur arrivée, elles avaient été attaquées par l'armée rwandaise sous le label du M23. Et aujourd'hui, des troupes burundaises supplémentaires sont encore arrivées ici dans la ville de Goma via l'aéroport international. Et c'était donc le mercredi. Et c'est pour rejoindre leurs collègues qui sont déjà déployés dans la cité de Saké afin de pouvoir écarter les dangers qui pèseraient sur ces cités de Saké. Et surtout leur déploiement aussi sera aussi dans les agglomérations de Kilolirwe et Kichanga, bien évidemment après le retrait des terroristes d'IM23. C'est tout qui, donc conformément à ce que le Fox de l'EAC avait dit. Donc la mission principale de ces troupes burundaises, c'est pour venir améliorer peut-être la libre circulation des personnes
et des biens, mais aussi protéger les habitats des Saké, Kichanga, Kilirwe dans les territoires de Massissi, la zone qui sera déclarée tampon conformément aux prescrits de la force régionale de l'EAC. Merci Yannick Ouarangazi. Je rappelle que vous êtes journaliste au Nord Kivu. Merci aussi à vous, Raphaël, de nous avoir associés ce soir. Et merci aussi à tous les internautes de nous avoir suivis. Merci, ça n'est fini pour ce duplex. Au revoir.